Comment ne plus être trop gentil avec les hommes? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du fait que trop de femmes, aujourd'hui, confondent amour et gentillesse. Vous savez mesdames que je pense que être une femme bienveillante, être une femme complaisante, qui essaye justement de faire du mieux qu'elle peut dans sa vie, est véritablement une valeur inestimable. En revanche, nous ne devons pas le faire dans n'importe quel contexte. Nous ne devons pas nous diminuer, nous amoindrir, ne plus exister pour que l'autre puisse briller. Et je veux que vous me compreniez. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire des ronds de jambes à des hommes qui ne le méritent pas. Il ne s'agit plus de faire la danse du ventre pour un homme qui en profiterait. Il s'agit de réserver tous vos atouts, toute votre gentillesse, toute votre bienveillance à un homme qui le mérite. Mais nous allons voir tout ça plus en profondeur. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos. Vous me montrez ainsi que vous avez envie que je continue à publier une vidéo tous les mardis et tous les vendredis. Abonnez-vous à cette chaîne, comme cela vous serez sûr de recevoir toutes mes notifications quant à la publication de mes vidéos, mais aussi de mes lives tous les jeudis à 18h30. Et bien sûr, partagez mes contenus à des amis, des sœurs, des collègues, votre maman qui très certainement a aussi envie d'évoluer autant que vous. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Lorsque l'on regarde la définition de gentille fille, nous avons une définition du style une femme bienveillante, une femme complaisante, qui comprend l'autre, qui se met à la place de l'autre, etc., etc. Encore une fois, c'est une valeur vraiment louable, mais nous n'allons pas la donner à mauvais escient. Pourquoi? Car vous savez mesdames que les hommes ne fonctionnent pas comme nous, ne comprennent pas le même langage qui nous est propre. Et lorsqu'une femme aime, elle va donner à profusion. Elle va donner jusqu'à disparaître de la relation. Et mesdames, que se passe-t-il lorsque vous disparaissez? Que se passe-t-il lorsque vous donnez de trop à l'autre? Vous n'existez plus. Vous n'êtes plus présente en soi. Et comment cet homme peut vous capter? Comment cet homme peut-il être accroché avec la pâle copie de vous-même? Vous comprenez? Sans parler du fait qu'un homme a besoin d'avoir du répondant. Il a besoin de découvrir votre véritable personnalité. C'est pour ça que je dis toujours qu'il est d'une extrême importance de travailler sur soi avant d'attirer l'amour dans sa vie. Pourquoi? Car c'est la femme que vous devenez qui attirera le bon homme. Et non cette femme qui va désespérément chercher à trouver un homme. Nous attirons à nous les choses. Nous attirons à nous les événements, les situations, les circonstances et l'homme de notre vie. Trop souvent, lorsque nous sommes trop gentils, c'est surtout pour valider le fait que l'autre nous aimera. En gros, on donne pour recevoir. Je sais que cet adage, je le partage très régulièrement. C'est un adage biblique, donner pour recevoir. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas donner à mauvais escient. Trop donner, c'est comme pas assez donner. Donc, pour réajuster les choses, il faut absolument que vous compreniez les 5 points que je vais vous partager. Donc, sans plus tarder, rentrons
dans ces 5 points et comprenez de quelle manière vous allez pouvoir reprendre le cours des choses si vous avez fait des impairs, si vous vous êtes trop donné à un homme, si vous avez été trop gentil. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'adore vous lire, j'adore vos partages et j'adore comprendre aussi si parfois il y a des erreurs que vous faites. Ça me permet de trouver les solutions pour vous et de vous les apporter. Donc, comme je vous disais, les 5 points que j'ai préparés pour vous sont hyper essentiels car ils vont vous permettre justement de ne pas vous changer, mais de reprendre le lead de la situation. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de vous transformer en une autre femme, il ne s'agit pas de mentir, de jouer un jeu, etc., etc. Il s'agit de rééquilibrer les choses. Il s'agit d'être véritablement honnête avec soi-même, d'être vrai. Mais cette authenticité qui vous appartient et non le fait de faire des choses pour obtenir un résultat. Je dis toujours qu'il est essentiel de comprendre qu'en tant que femme, nous avons perdu notre connexion à notre énergie féminine. Du coup, nous œuvrons à travers une énergie masculine qui est de faire, qui est de prouver, qui est justement de convaincre. Et ce n'est pas le bon chemin. Le chemin le plus salvateur est bien évidemment de vous réattribuer ces pouvoirs de la féminité, de vous ancrer dans cette féminité et justement de valoriser le fait d'être. Le fait d'être et non de faire. La première chose que je vous partagerai, eh bien mesdames, c'est de connaître votre valeur. Trop de femmes ne savent pas la valeur qu'elles ont. Comme elles se sont laminées, malmenées, qu'elles n'ont pas de confiance en elles, qu'elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, peut-être du fait de leur enfance, peut-être du fait de leur expérience désastreuse avec les hommes, peut-être le fait de ne jamais avoir connu l'amour, le vrai amour. Elles en ont conclu qu'elles n'étaient pas valables. Elles en ont conclu qu'elles n'avaient pas de valeur. Qu'est-ce que je fais lorsque je pense que je n'ai pas de valeur? Je vais surjouer. Je vais trop donner. Comme je dis régulièrement, au lieu que le résultat que vous escomptiez soit positif, il agit en votre défaveur. Vous devenez fatigante de bonne volonté. Et le fait de trop donner à un homme ne le captive pas. Attention, je ne dis jamais qu'il ne faut pas être gentil. Vous m'avez comprise. C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Nous devons valoriser cette gentillesse. Un homme a besoin d'être auprès d'une femme bienveillante, gentille, qui a des vraies valeurs humaines. Mais il ne faut pas le faire à mauvais escient. Si cet homme ne vous mérite pas, si cet homme ne comprend pas votre valeur, eh bien, vous ne devez pas en faire plus. Ce qui m'emmène au point primordial que je partage régulièrement, c'est de connecter avec vous-même, avec votre vraie version, avec la femme que vous êtes et de comprendre l'opportunité, la valeur que vous représentez pour un homme. La deuxième chose que je vous partagerai, eh bien, il faut que vous réussissiez à vous affirmer. Combien de femmes marchent à côté d'elles-mêmes, marchent à côté de leur vie, ne se rencontrent jamais, ne savent pas ce qu'elles peuvent dire ou ne pas dire, ne savent pas ce qui est juste ou pas, ne comprennent pas la psychologie des hommes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elles agissent à tâtons. Elles sont peu sûres d'elles. Elles ne savent pas de quelle manière il faut communiquer avec un homme, de quelle manière elles peuvent s'exprimer, de quelle manière elles peuvent dire des choses qui sont vraies et non dire des choses qu'elles pensent juste parce qu'elles s'imaginent que cela fera réagir l'autre. Vous imaginez à quel point elles sont loin du bon résultat. Et comment faire pour trouver la voie? Comment faire pour trouver le chemin? C'est cette connexion à soi-même que j'enseigne à mes étudiantes. Lorsque l'on arrive à se rencontrer, lorsque l'on arrive à être en phase avec soi-même, on irradie, on est puissante et on n'a pas de problème pour s'affirmer. La troisième chose que je vous partagerai et qui est le prolongement du deuxième point, c'est savoir poser vos limites. Vous ne pouvez pas
rentrer dans une relation avec un homme et le laisser tout faire. J'ai coaché une femme qui m'expliquait en fait que son mari était parti, l'avait quitté, l'avait laissé, avait demandé le divorce, mais elle m'a un peu retracé toute l'histoire. Et pendant cette période un peu houleuse de la relation, où ils n'étaient pas encore séparés, eh bien, elle m'expliquait qu'en fait, elle laissait tout faire à son mari, surtout pour ne pas l'embêter. Donc, elle le laissait sortir, elle le laissait découcher, elle le laissait faire des choses innommables. Vous ne pouvez pas faire ça et vous attendre un résultat positif. On ne peut pas être marié et laisser l'autre tout faire. Sous prétexte qu'on ne veut pas l'embêter, sous prétexte qu'on ne veut pas le perdre, etc., etc. Ce n'est jamais le bon chemin. L'autre a besoin que vous sachiez lui dire non, lui dire stop. C'est sain, car cela lui montre que vous n'êtes pas un paillasson. Vous ne pouvez pas supporter n'importe quoi. Et ça fédère un homme à vous, parce qu'il va se rendre compte que vous n'êtes pas ce genre de fille à tout supporter. Quatrième chose, eh bien oui, soyez gentille, mais pas stupide. On ne peut pas être gentil, encore une fois, et ne pas voir certaines situations qui sont détestables. Lorsque, par exemple, un homme va sortir avec vous, vous le fréquentez, et puis c'est à chaque fois vous qui payez. Ou par exemple, c'est un homme dont vous êtes vraiment amoureuse et vous vivez une relation à distance et c'est toujours vous qui faites le chemin pour aller le voir. Ou encore une autre situation, vous sortez avec un homme et puis vos rendez-vous ne se passent que chez vous le soir et vous ne faites rien d'autre avec lui. Vous comprenez que cette gentillesse doit avoir des limites. Et la cinquième chose que je vous partagerai, eh bien, affirmez-vous, mesdames, dans cette bienveillance. La bienveillance est une attitude élégante, classe, qui justement vous met au-dessus. Alors, comprenez-moi bien, nous ne sommes pas là pour écraser l'autre, nous ne sommes pas là pour être trop fiers, etc., etc. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est-à-dire que c'est cette bienveillance enveloppante qui manage la situation, qui va faire les choses de la manière la plus optimale. Regardez où je veux vous amener. Avec des enfants, on ne va pas tout leur permettre. On ne va pas leur laisser faire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'on sait que lorsque l'on doit leur dire non, c'est pour leur bien. Imaginons, vous n'allez pas les laisser regarder la télé jusqu'à pas d'heure. Vous n'allez pas les laisser manger des sucreries à ne plus en finir, etc., etc. Ce que je veux vous expliquer, c'est que cette gentillesse, cette bienveillance, elle doit être managée. Elle doit véritablement être donnée dans la bonne direction. Nous ne donnons pas des choses juste pour être aimés. Nous donnons de notre personne, de notre temps, de notre disponibilité pour obtenir une relation optimale, une relation qui fonctionne. Et c'est à travers cette intelligence féminine que vous pourrez toujours œuvrer. C'est pour ça que je dis qu'il est essentiel pour les femmes d'apprendre, de comprendre, de se développer pour justement pouvoir s'en sortir dans tout ça. Connaître la pertinence de leurs actions. Car en soi, si vous prenez les choses de manière isolée, la gentillesse est quelque chose de très bon, de très bien, mais jamais donné à tort, mais jamais donné dans la mauvaise situation. Donc, mesdames, aujourd'hui, si vous voulez reprendre le lead de votre situation amoureuse, si vous voulez, à travers cette expérience de la quête de l'amour, devenir cette femme optimale, cette femme qui manage sa vie de la manière la plus pertinente et qui surtout obtient les beaux cadeaux, je vous invite à candidater au diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous partager mes fabuleux secrets que je ne partage pas sur YouTube. Donc mesdames, je vous embrasse, je vous adore. Vous êtes des femmes formidables, ne l'oubliez jamais et je veux véritablement le meilleur pour vous. Cette vidéo est terminée et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.